Depuis plus de 40 ans, nous envahissons la fanfic et pourrissons vos histoires préférées. Qui nous sommes? Vous en avez sûrement une idée, bien que nous soyons en apparence tous très différents. Et combien? Difficile à dire, mais une chose est sûre, nous sommes légion. Heureusement pour vous, 5 d'entre nous se sont repentis. Ayant pris leur retraite, elles sont aujourd'hui bien décidées à vous aider à reconnaître leurs semblables et, si possible, à empêcher de la sorte les masses instruites de perpétrer cette espèce maudite. Nous appelle la Société des Marissus. Les princesses Disney. En plus d'être régulièrement accusées d'être de mauvais rôle modèles pour les petites filles, on les juge rapidement trop parfaites. Parce que princesse est toute très belle, de très commun chez les Sioux. Mais pas si vite. D'abord, desquelles parle-t-on? Rappelons qu'il est question d'une quinzaine de personnages féminins nés entre 1937 et 2016, avec tous les changements de personnalité, en accord avec l'évolution des femmes dans la société, que ça sous-entend. Depuis 1999, la plupart des princesses ont été réunies dans la franchise Disney Princess, et c'est d'elles dont on parle quand on les évoque. Ça comprend Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Réponse, Mérida et Vaiana. Elsa et Anna sont censées être des franchises à elles seules, mais sont apparues aux côtés des 12 autres dans Ralph 2.0. Disons qu'elles sont des officielles officieuses, et c'est pourquoi on les comprend dans le lot. Blanche-Neige de Blanche-Neige et les 7 nains en 1937. Bon, Blanche-Neige, c'est censé être la plus belle femme du monde, c'est pour cela que sa marâtre veut la tuer. Et puis elle est gentille, polie, sans responsabilité politique apparente. Son passé est rude, entre la mort de ses parents et sa belle-mère qui l'a fait travailler comme souillon. Sans parler de la tentative de meurtre perpétrée sur elle au début et de sa quasi-résurrection à la fin. Oui, mais on dirait plus une petite fille mignonne, de l'aveu des animateurs, que la plus belle de toutes, y compris dans sa robe de, ouvrez les guillemets, princesse, pourtant plus modeste que bien des robes de ses consoeurs plus tard. Blanche-Neige paye un lourd tribut au fait d'avoir été faite à une période où on maîtrisait encore mal l'animation des humains harmonieux. Donc, elle n'est pas aussi présente qu'elle devrait l'être, en tout cas moins que les nains. Contrairement à ce qu'on a dit, elle fait le ménage en arrivant, non pas parce que c'est une femme soumise, mais tout simplement pour se conseiller les futurs propriétaires de la maison où elle s'est réfugiée. C'est vrai que c'est toujours mieux que d'entrer, vider le frigo et s'endormir en digérant devant la télé, si on veut demander aux gens de nous garder ensuite. Cependant, Blanche-Neige a fait quand même preuve d'un peu d'autorité quand elle ordonne aux nains d'aller se laver les mains avant de dîner. C'est pas encore une femme très libérée, mais pas si mal pour son époque. Cendrillon, du film du même nom, en 1950. Cendrillon est encore une fois très jolie, plus que ses belles-sœurs, c'est sûr. Pour elle, la vie était rude. Pas de mère, puis bientôt plus de père, et la maltraitance par les membres de sa famille. Au bal, tout le monde va la remarquer, et enfin, un mariage princier. Toutefois, on était encore à une époque où les personnages féminins gracieux étaient peu maîtrisés. Donc, Cendrillon, tout compte fait, on la voit un peu moins que les souris. Mais quand on la voit, elle a quand même un peu de cran. Elle est prête à donner des coups de balai à un chat qui a anéanti tout son travail. Ou alors, elle est consciente des piètres performances vocales de ses demi-sœurs et tient tête au moins à sa belle-mère quand il s'agit d'aller au bal. Sur ce point, c'est un personnage de chair et de sang. Parfois, les injustices l'atteignent, comme quand sa robe de bal, donc la première, qui était rose, est mise en pièces. Légitimement, Cendrillon trouve ça vraiment trop insupportable. On a pu la trouver trop irréalistiquement optimiste, mais parfois, trop c'est trop. On peut considérer ensuite qu'elle a eu beaucoup de chance, mais en même temps, c'est la base de cette histoire, ce qui en fait le charme. Cendrillon, c'est une héroïne escapiste, c'est-à-dire qui passe à quelque chose de fantastique en peu de temps, car ce sont les règles du drame. Aurore du film La Belle au Bois dormant en 1959. On l'a déjà dit, les héroïnes à l'époque sont peu présentes, etc. Mais là, avec Aurore, tous les records sont battus. Au début, les marraines lui font des dons, donc elle est à la fois belle et avec une jolie voix. Mais ensuite, on la voit adulte un petit moment, quand elle rencontre Philippe, puis il chante avec lui. Après, on lui apprend qu'elle est une princesse, puis elle va au château, elle se pique et c'est tout. Après, elle s'endort. Et donc au total, on la voit 17 minutes, pendant lesquelles elle ne parle que la moitié du temps. En fait, on n'a pas vraiment le temps de faire connaissance et c'est un peu court. C'est une princesse qui ne savait pas qu'elle en était une. Mais Aurore n'a qu'à parguer à l'écran, dans une histoire où les fées sont les vraies héroïnes.
On en saura plus que grâce aux matériaux supplémentaires de la franchise, à savoir le dernier film Disney Princess Enchanted Dreams. On y apprend qu'Aurore a en fait tout pour être une souveraine avisée. Ariel, du film La Petite Sirène en 1989. Elle est ce qu'on appelle la première héroïne libérée. Bien sûr, comme toutes les précédentes, elle cherchait l'amour et l'avait découvert en peu de temps. Mais à côté de ça, elle avait quand même sauvé son prince charmant 2 fois, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. On la voyait longtemps, puisque désormais l'animation des humains était totalement maîtrisée. Et puis surtout, Ariel est jolie, elle a une belle voix, mais en plus, elle est expressive. Et curieuse, étourdie, parfois tête brûlée, un personnage vraiment vivant. Elle n'est pas sans défaut, notamment parce qu'elle peut oublier de se rendre à un concert et n'hésite pas à désobéir à son père. Ou prend des décisions dont n'importe qui dirait qu'elles sont hasardeuses. On le dit même dans Ralph 2.0. Elle était alors en état de détresse, donc oui, Ariel se laisse guider par ses émotions. Elle n'est pas parfaite. La première princesse, ouvrez les guillemets, humaine, c'est-à-dire proche du public de base. Contrairement à ce qu'on laisse parfois entendre, Ariel ne tient pas tout ce qu'elle veut à la fin. Le prince, oui, mais elle doit se couper de sa famille. Belle, du film La Belle et la Bête en 1991. Il y a eu des gens pour dire qu'elle avait l'air snob, parce qu'elle se mêle pas aux autres. Et puis bien sûr que ce prénom, Belle, on dit qu'il lui va comme un gant. Tout le monde le dit qu'elle est belle. Oui, mais voilà. Pour la première fois, on cherchait à en faire une héroïne plus cérébrale, une qui aime lire. Il se trouve que les femmes à cheveux foncés ont l'air plus intellectuelles. Elle devint donc la première princesse Disney et brune. Plus précisément, on lui ajoutait aussi des yeux bruns et des cheveux mi-longs. On tient là le portrait robot de la première fille qui passe, ou presque, du moins en Occident. Les autres princesses ont des traits plus impressionnants. Notamment, ont des cheveux plus longs ou une couleur de cheveux plus originale. Belle, c'est celle qui ressemble le plus à tout le monde, paradoxalement. Et même si, bien sûr, en tant que princesse Disney avec de beaux et grands yeux, Belle est effectivement jolie. Mais contrairement à ce que disent les gens, elle n'a pas l'air de l'être tellement plus que les autres femmes du village. En particulier que les 3 bimbos blondes, dont on se demande comment un type aussi superficiel que Gaston ne les remarque pas. C'est aussi l'une des premières princesses qu'aiment plusieurs hommes en même temps. Mais je ne sais pas si on peut considérer le fait que Gaston veuille de vous comme très flatteur. Belle tentera un sacrifice héroïque pour sauver son père, mais elle a ses faiblesses. Elle prendra peur devant la bête dans l'ouest. Elle rompt sa promesse et s'enfuit. Même quand la bête a sauvé des loups, Belle voulait d'abord fuir à nouveau et l'abandonner jusqu'à son sursaut de conscience. Contrairement à ce qu'on prétend, elle n'a jamais été vénale. Tout ce qu'elle a vu, c'est un château à l'abandon, avec tout le mobilier dévasté. On ne lui a jamais dit que la bête est un prince. Et dans le film live, elle ne peut pas le savoir, puisqu'un sort d'amnésie a été jeté à tout le monde, concernant l'identité du prince. Je n'ai jamais perçu son manque d'intégration aux autres comme du snobisme, mais tout simplement comme la marque des intellectuels qui, effectivement, trouvent rarement quelqu'un avec qui discuter, parce qu'il faudrait qu'ils puissent soutenir en fait leur conversation. Donc elle ne rejette pas autrui, c'est juste qu'autour d'elle, personne ne connaît le contenu des histoires qui la passionnent et les conversations ne voleraient pas très haut. Ce qu'elle sait, probablement. Jasmine dans le film Aladdin en 1992. Alors une fois de plus, ce personnage est très belle, contrairement à Belle, donc impressionnante. On peut même dire que c'est une des premières tentatives de rendre les princesses sexy avec son nombril à l'air. Encore une fois, elle n'est pas parfaite pour autant. Franchement, fuir son palais à cause d'un manque de liberté, c'est pas terrible d'un point de vue de responsabilité d'un futur chef d'État. Et bien sûr aussi, on peut la trouver pas des masses aimables, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais laissé faire ce qu'elle veut. Son pire défaut, à mon avis, cette tentative de la rendre experte en drague, alors qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Comment sait-elle tout ça ? Dans le livre des héroïnes Disney, écrit par Christian Renaud et paru chez Dreamland en l'an 2000, on pouvait lire « Si les scénaristes avaient voulu en faire une vraie émancipée, ils auraient alors perdu la dernière once de crédibilité qui en fait une femme arabe, je cite. Ah bah c'est normal qu'elle accepte un mariage arrangé, c'est juste qu'elle veut choisir avec qui c'est quoi. Au secours. Bon, de ce point de vue-là, la version live, entre autres, a évacué cet aspect. Mais même si globalement elle a autant perdu ce côté allumeur, elle a gagné en badassitude. Et toujours plus en insoumission. Dans la plupart des adaptations, Jasmine a quand même gardé pour principal défaut d'être têtue, et parfois jusqu'à l'imprudence. Pocahontas, du film du même nom, en 1995. Donc là, c'est un peu particulier, elle est censée avoir été un personnage historique. Mais un personnage historique dans la vie, c'est très différent. On sait de la Pocahontas réelle qu'elle était maigre, pas très belle, chauve, et avait seulement 12 ans quand elle a rencontré John Smith.
Rien à voir avec le mannequin qui est la version Disney. De ce point de vue-là, elle a beaucoup embelli. Elle a aussi apparemment des dons chamaniques faisant souffler le vent ou la rendant polyglotte. Et selon son père, elle est d'une sagesse surprenante pour son âge, puisqu'elle saura éviter une guerre. Cela dit, elle ne s'est pas montrée très prudente. Rencontrer un Britannique, au nez à la barbe de tout le monde, total, cette imprudence a conduit au décès d'un de ses compatriotes. De plus, Pocahontas est la seule qui n'a pas obtenu, en quelque sorte, ce qu'elle voulait à la fin, puisque John Smith, qui est blessé, doit repartir dans son pays. Mulan, du film du même nom en 1998. Dans ce film, l'héroïne est loin d'être parfaite, même si elle est jolie. Au début, on le voit, elle est la seule fille de son village à ne pas arriver à convaincre la marieuse, et donc déshonore sa famille. Elle cherche donc une façon un peu moins classique d'aider celle-ci en se faisant passer pour un homme, et donc en remplaçant son père à la guerre. Mais Mulan n'est pas non plus très douée à ça. C'est-à-dire qu'elle fait un garçon qui est souvent peu convaincant, mais en plus elle manque de force et d'entraînement. Ça se voit dans les scènes de campement. Toutefois, elle sera compensée par une certaine malignité, à deux reprises, en grimpant un amas, en cédant de poids, puis dans la bataille finale. Mulan aura même l'occasion de sauver son pays tout entier en tuant la plupart des Huns, puis leur chef. Ce qui fait d'elle la seule princesse Disney qui a du sang sur les mains. Je vous laisse réfléchir à ça, mais ça valait bien effectivement d'être nommée princesse à titre honorifique. Franchement, elle le méritait. C'est aussi la seule des princesses qui passe plus de temps en armure qu'en robe longue. Tiana, du film La princesse et la grenouille en 2009. Et Tiana est un cas particulier, c'est un entrepreneur. On peut donc dire qu'elle n'est vraiment pas feignante, mais justement, elle rencontre pas mal d'obstacles et de problèmes divers. Rien ne lui arrive tout rôti dans le bec, et loin de là. Donc ça explique qu'elle travaille dur, mais elle n'obtient pas toujours ce qu'elle veut, du moins au début. C'est aussi quelqu'un qui a un peu perdu de son imagination, et de tout besoin de se détendre en la rendant quelque peu rigide. Tiana n'est pas non plus sans défaut, parce qu'elle a toujours eu besoin de se débrouiller seule, et ça l'empêche d'ailleurs de se reposer sur les autres. Une leçon qu'elle apprendra d'ailleurs au cours du film. Sans oublier le fait qu'elle a la forme d'une grenouille plus longtemps que celle d'une princesse dans son histoire. C'est même en fait la première princesse à se transformer en animal. Réponse, du film du même nom, en 2010. On retourne ici à quelque chose de plus classique, c'est-à-dire que Réponse est très belle, qu'elle est assez naïve, que c'est une personne très gentille et même un peu maladroite, s'assommant avec sa propre poêle. C'est une princesse qui ne sait pas qu'elle en est une comme Aurore. Mais en même temps, elle sait se montrer badass tout en étant paradoxalement un peu peureuse en raison de la façon dont la mère Gretel l'a élevée, et à dessein évidemment. Tout cela pour éviter qu'elle ne cherche pas à sortir. On peut me dire que Réponse est l'une des princesses les plus trouillardes, en dépit du fait qu'elle sache taper à coups de poêle à frire sur quelqu'un. C'est toutefois plus dû à son éducation qu'à trait de caractère personnel, elle aura le courage de pointer son nez dehors quand même. Réponse évidemment peut sembler assez mauvais juge de caractère aussi, encore une fois. Mais la seule personne qu'elle connaissait était Gretel, pendant longtemps. Réponse ne pouvait pas savoir que cette dernière a essayé de la manipuler, mais quand même. Elle a fait confiance à quelqu'un qui l'a tenue enfermée pendant pas mal de temps, donc on ne peut pas dire que Réponse ne se trompe jamais. Et Mérida du film Rebelle en 2012. Mérida, c'est évident, n'aime ni se coiffer, ni s'habiller, et ça se voit. C'est en quelque sorte une beauté sauvage. Elle a des difficultés pour apprendre pas mal de choses, à commencer par ses devoirs de base. C'est une princesse, mais qui n'aime pas en être une, et comme n'importe quelle adolescente rebelle, ne s'entend pas avec sa mère. Mais en plus, c'est la seule princesse Disney qui ne sait pas chanter, ni jouer de la musique même, et de façon générale, elle ne se donne que dans un seul art apparemment, le tir à l'arc. Mérida n'est pas non plus du style à admettre ses erreurs. Il faudra du temps pour reconnaître que ce qui est arrivé à sa mère était sa faute. L'une des princesses finalement les plus humaines avec le plus de défauts. Et ce fut aussi la première à ne pas avoir de prince charmant. Anna, du film La Reine des Neiges en 2013. Je ne tiens pas compte de la suite car bon nombre d'entre vous l'ont sûrement pas vu, donc no spoiler. Et puis surtout, cette suite n'ajoute pas grand chose au caractère et possibilités des deux sœurs. Anna est en fait plus mignonne que vraiment belle elle aussi. C'est notamment la première à ne pas dormir de façon, disons, impeccable. Entendez par là qu'elle se réveille avec les cheveux en bataille. On est assez loin d'Aurore qui, c'est vrai, semblait dormir maquillée et coiffée. Avec ça, Anna a quelques défauts comme le fait d'être peut-être naïve, assez mauvais juge de caractère avec Hans, ou le fait d'être plutôt obstinée. Ce qui l'a fait déclencher la découverte des pouvoirs d'Elsa. Ou bien le fait de se lancer après cette dernière alors qu'elle n'a presque rien préparé. Anna a eu la chance de tomber sur le refuge d'Ocken, puis sur Christophe, bien sûr, pour la guider. Et peut-être a-t-elle un certain manque de manière aussi, puisque Christophe a fait remarquer, à juste titre, que quand on était élevé dans un château, on ne pose pas ses pieds sur un traîneau tout neuf. Elsa, toujours en 2013, même film. Cette fois, c'est beaucoup plus compliqué. Elsa a des pouvoirs de fou, et la première à en avoir. Ah, bien sûr, elle est très belle,
Il sait un peu mieux juger les gens, malgré qu'elle n'en ait pas connu beaucoup. Et puis la reine, ce sera elle. Mais elle est tellement traumatisée par son pouvoir que, finalement, elle est loin de ne jamais faire d'erreur. En fait, elle a même tellement peur des faux pas que cela l'empêche de faire beaucoup de choses. C'est sa phobie à l'idée de déclencher une catastrophe qui en fait quelqu'un de terriblement anxieux. Maintenant, elle peut se sentir plus confiante au moment de libérer et délivrer, mais ça disparaît vite. Puis bien sûr, comme Elsa le dit elle-même, son fameux pouvoir au début, elle ne sait absolument pas le contrôler. Autant dire que tout ne lui a pas été facile dès le départ, même si on peut créer la vie, c'est un pouvoir incroyable. Dernier point, et non des moindres, elle n'a pas de conjoint, bien que cela lui ait souvent été demandé. Vaiana, du film du même nom en 2016. Encore une fois, on a affaire à une célibataire et surtout à une des héroïnes Disney modelées de façon plus réaliste. C'est-à-dire qu'elle a exactement les proportions d'une polynésienne et donc beaucoup moins fine que les autres héroïnes Disney classiques. En tant que princesse tribale, elle a accès à un luxe beaucoup moins ostentatoire. Et puis bien sûr, on peut penser qu'elle a pris cette décision parfois hasardeuse, comme le fait d'essayer de rejoindre le large en étant dans un simple petit bateau de pêche. Elle ne sait pas naviguer d'ailleurs, et n'arrivera pas spontanément à le faire, elle aura besoin que Maui le lui apprenne. Finalement, la seule chose vraiment spéciale à propos de Vaiana, cette étrange façon qu'elle a de communiquer avec l'océan et de pouvoir le plier à sa volonté. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que non, aucune princesse n'est vraiment Mary Sue, simplement parce que leurs histoires sont trop courtes si on tient compte que des films. Quant à savoir si ce sont de mauvais rôles modèles, les plus anciennes valent par leur gentillesse, même envers qui n'a pas mérité leur compassion, et le fait de s'offrir avec patience les épreuves. Les plus récentes princesses sont devenues toujours plus badass, parfois même il faut comprendre qu'une femme peut s'épanouir sans avoir forcément un compagnon. L'image des Disney princesses a beaucoup changé grâce à la franchise du même nom, qui existe depuis l'an 2000. Au début, c'était purement marketing, mais ça a ensuite beaucoup changé. Vers les années 2010, il y eut des protestations comme quoi c'était trop stéréotypé et que ça faisait des petites filles des consommatrices avant tout. Effectivement, c'était la période où les princesses pouvaient sembler des rôles modèles inatteignables. Mais ça a changé depuis. Certaines campagnes comme « Crois en tes rêves, princesse » où elles sont présentées au contraire comme des modèles qui peuvent montrer aux petites filles comment devenir meilleures. Elles sont aussi plus diverses, à la fois ethniquement, car leur nombre a augmenté pour le permettre, mais aussi dans les caractères. On ne peut vraiment pas appeler Mérida, par exemple, une princesse modèle. Loin de là. Et puis dans les matériaux supplémentaires comme Ralph 2.0, on nous présente des princesses beaucoup plus proches du spectateur actuel. Quand elles décident de s'habiller de façon moderne, lorsque leurs choix de vie sont discutés à l'écran. Donc finalement, les princesses Disney de jadis pouvaient nous sembler parfaites, mais les choses ont bien évolué donc. Et il y a bien d'autres personnages qui ont pu recevoir le qualificatif de Sue, mais ne le sont pas, et du tout. Barbie par exemple, mais de laquelle parle-t-on pour commencer? Si c'est de la poupée, vous la trouvez inhumainement belle, pas vrai? Mais Barbie reste un mannequin, donc à habiller, bien plus qu'une personne réelle. Ses mensurations sont plus réalistes depuis les années 1990 et depuis 2016. Vous pouvez vous procurer plusieurs gabarits de Barbie, y compris une enveloppée. Si Barbie sait tout faire et a eu plus de 100 carrières, c'est tout simplement pour que les enfants puissent s'y projeter. Bien souvent, Barbie a eu un métier bien avant qu'aucune femme réelle ne l'exerce, comme spationaute ou président. Elle incitait les femmes à travailler tout court dans les années 1960, ce qui était rare, et aujourd'hui, elle rappelle qu'elles peuvent tenter toutes les carrières. Dans la série Barbie Life in the Dream House, elle fait preuve d'un grand sens de l'autodérision. Barbie en tant que personnage de sa série de films se révèle en fait, dans les films où elle est Barbie donc, être une actrice qui a joué dans les dessins animés où elle porte un nom différent. Plus récemment, les films et séries l'ont définitivement mise dans le rôle de Barbie, une fille normale qui partage la vedette avec ses sœurs. On ne la reverra donc plus être sirène, princesse ou fée, à moins qu'elle ne soit tout cela à la fois. Ce qui, comme dit plus tôt, est en fait une multitude de rôles plutôt que les caractéristiques d'une seule et même personne. Ou pas, ce serait un nouveau film, mais en fait, j'ignore si c'est un fake. Harry Potter, parfois, a été perçu sous ce prisme lui aussi. Mais non. Sorcier qui s'ignore initialement, unique survivant de sa famille, issu de la bonne société, malgré dans son enfance, sorte d'élu, seul à avoir résisté au pire méchant de son temps, et seul à pouvoir vaincre ce dernier définitivement, tout cela ne fait pas de doute. Mais aussi, il est petit, maigrichon et bourriffé à lunettes. Remarquez que d'habitude, ce détail physique est réservé à l'intello de service et donc un rôle secondaire. Chez un héros, c'est remarquablement rare. Harry est un sorcier. Oui, mais pas surdoué. Il n'est bon qu'au Quidditch, et c'est Hermione, son amie, qui est une sorcière très talentueuse, sans qui il serait mort plusieurs fois. Il a des amis, mais aussi des ennemis. Plusieurs autres élèves le harcèlent plus ou moins régulièrement, et tous ne seront pas punis pour cela.
n'est même pas forcément très populaire et la vie à Poudlard lui sera parfois bien dure. Il est loin d'un succès fou avec les filles. Harry n'est sorti qu'avec 2, Cho et Ginny. Et la première, Cho Chang, ne l'a remarqué qu'après la mort de son premier petit ami, Cédric Diggory. Et Luke Skywalker aussi. Et oui, Rey n'est pas la première à avoir subi cette réputation. Mais elle ne tient pas la route, quelle que soit la destinée de Luke. L'époux de Mara Jade et le père de Ben, ou un ermite blasé qui meurt tout seul, selon la continuité de Star Wars The Legend, la série de romans parus entre 1977 et 2015, ou la nouvelle trilogie de films depuis. Mais, en se basant sur le passé commun, c'est-à-dire la trilogie originale, on peut déjà voir que Gary Stew il n'y a pas. Luke est celui qui finit par établir l'équilibre dans la Force, un lien de parenté pour le moins inattendu avec 2 des personnages principaux, part d'un milieu pourtant modeste et protégé, et a dû être recueilli à la naissance, etc. Mais pour autant, il a eu du mal à maîtriser la Force, n'a pas vaincu l'empereur, car techniquement c'est son père qui l'a fait, ni gagné la fille. Ça vaut mieux parce qu'ils sont parents, bien sûr, mais Luke finissait célibataire, définitivement selon la conclusion filmée par Disney. Et tant dans cette continuité que celle instaurée dans Legends, l'équilibre ramené s'est avéré précaire. Vous voyez les enfants, ce n'est pas si simple. Même dans le cas des Mary Sue avérées, vous verrez.